Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Bonsoir à tous, nous sommes le 4 novembre ce soir, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est le week-end qui démarre avec nous les chacals, j'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, vous écoutez Utopique, on est là jusqu'à 23h. Chantons les amis. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Utopique, les chacals sur Utopique. Oh yeah, nous sommes là ce soir, j'espère que vous êtes en pleine forme parce que nous, je pense que vous l'avez remarqué, oui, à fond. Oui, nous sommes en pleine forme, Emma est avec moi ce soir. Eh oui. Comment ça va? Bah très bien. En pleine forme, on vient de le dire. Mathieu est avec moi ce soir. Eh oui, ça va, de retour. De retour, le grand retour de ben, Mathieu qui n'était pas là la semaine dernière. Damien est également avec moi. Salut Chris, salut à tous. Eh bien, salut à toi. Salut. Clem avec nous sur Paris également. Bonsoir Clem. Eh ouais, bonsoir. Comment vas-tu toi aussi? Pas si bien que ça parce que j'ai un rhume et j'ai le nez qui se bouge de temps en temps. Tu parles Alors, du dé. C'est-à-dire que Clem en ce moment, ouais. Clem en ce moment c'est ça. Le nez qui goûte. Ah, personne n'a compris Chris, ta blague. Bah, c'est pour ça qu'il a fallu que je l'explique du coup. Bon, eh bien, je suis ravi que tout le monde aille très bien ce soir. Et puis, bah, sans plus tarder, fêtons les anniversaires. Non, c'est pas ça, c'est pas pas ça, le c'est breaking pas news, ça, c'est bah, pas bravo. ça. Là, ça commence bien. 2 minutes. Il a tenu 2 minutes, Damien. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre et on a des anniversaires à souhaiter. Oui. Un anniversaire de naissance, 2 anniversaires de naissance, pardon, et un anniversaire d'événement. Ah, Premier anniversaire de naissance. Il s'agit d'un imitateur humoriste un qui imitateur. fête ses 53 ans aujourd'hui. Nicolas Canteloup. Yep. Oh. Ce que j'allais dire aussi. Tu le game. Allez, les bras. Pourtant, j'aurais pensé que vous auriez dit Laurent Gérard, mais bon. Non, moi aussi je pensais à Canteloup, donc. Bon, et ben voilà, c'est bien Canteloup effectivement qui fête ses 53 ans aujourd'hui. Deuxième anniversaire de naissance, c'est un footballeur qui a fait partie de l'équipe de l'OM qui fête ses 34 ans. Valbuena. Non, Alors là, par contre, je saurais pas dire. C'est le seul que je connais. Si J'en sais rien non plus. Ibrahimovic. Bah non, Si c'est, je pense qu'il est plus vieux. c'est Yoann Pelé. Ah bah enchanté. Bah quand même. Oui, il est connu. Mais Oui, bon, bah. on voit pas ça. Bah connu de ceux qui connaissent le foot. Bon, Voilà. voilà, c'est pas une équipe très footeuse ici, on voit ça. Excuse-nous. Donc joyeux anniversaire à lui. Eh Oui. bien, joyeux anniversaire à Pelé. Voilà. Et aujourd'hui, on fête aussi un anniversaire assez particulier puisqu'il s'agit de la naissance de la première chaîne de télévision à péage en France. J'ai nommé Canal+. Oh, l'anniversaire de Canal+. Ouais. Tout Ah à oui, bah fait. du coup, c'est aussi, j'entendais ça, c'est aussi l'anniversaire d'ITélé, Et oui. forcément. C'est ce que j'ai vu et je suppose que du coup ils ont dû faire ça justement. Ça doit être la grosse teuf chez Bolloré, là. Bah, pas tout à fait, tu vois. Je sais que les journalistes ont justement manifesté volontairement devant. Enfin, il y avait une manifestation qui était prévue devant le siège social de Canal+ aujourd'hui. Bah oui. Voilà. Et ils ont mis des bougies en haut de leur Je sais pas. panneau. Mais du coup, d'après vous, quel âge Canal+. Bah du coup, je le fête-t-il sais, donc je aujourd'hui vais pas le dire. Ah, attends, Canal+. Moi, je connais l'âge d'ITélé, mais je sais Ah pas non, si c'est le Canal+. même. Parce que ITélé, c'est 17 ans. Bah, je pense que Canal, c'est plus, je pense. Oh. Ouais, il fait de l'esprit, Mathieu. perspicacité. Il fait de l'esprit. Canal, c'est plus. Ah merde. Ah ouais. J'avais pas- Ah, il avait même pas cité son propre Ah, jeu de mots. c'est ça. Ah là là, mon Dieu. Bah, finalement, il y a toute l'équipe. Bon, 4 minutes pour Mathieu. Ouais, c'est Il a ça. tenu 4 minutes. Bon, alors du coup, le vrai âge de Canal+, allez, Ouais. je vais dire 30 ans. Ah non, c'était il y a non, elle est 31. Bon, allez, je veux dire 29. Ouais, je suis à 25, moi. Clem. Ah, 30 quand même. Hein. Et bah c'est 32 ans. Parce que je me souvenais d'une campagne de pub où il fêtait pour les 30 ans de Canal+, machin truc. Oui, c'est vrai. Je savais Ah pas oui, si c'était l'année c'est dernière passé. ou l'année d'avant. Donc c'est pour Voilà. ça que j'ai dit 31. Ça date de 1984. Yeah. Eh ben, bon anniversaire à Canal+. Oui. Et du coup, t'as oublié un anniversaire. T'en as oublié un. Voilà. C'est Et qui? j'étais obligé de le fêter, celui-là. Mais je reconnais même pas en fait. Il est pas très très connu en même temps. Il s'appelle Steven Wilson. Oh, tu fais suer avec lui. C'est-à-dire que Steven Wilson, comment vous expliquer? C'est-à-dire que si j'écoute pas au moins 3 albums de lui par semaine,
Ça va J'ai pas passé bien. une mauvaise semaine. Ah oui, purée. Non, je suis un gros fan de Steven Wilson. Voilà, donc c'était, je voulais, il 3-4 lui souhaiter son anniversaire. Et du coup, c'est parti, enchaînons avec la guerre des saints. Guerre des saints. Eh oui. Attention, ça ne rigole plus. Nouvelle règle pour la guerre des saints. Attention. Jusqu'à maintenant, donc, le principe de base ne change pas. C'est juste que maintenant, s'il y a une personne qui galère à trouver le prénom, il y a un chrono qui sera lancé pour chaque personne. Si la personne galère et que le chrono arrive au bout, eh bien c'est fichu, tant pis pour elle. Voilà, maintenant on met un chrono, on n'attend plus savoir est-ce que tu as trouvé, ce que tu as pas trouvé. Eh bien, Stressant. la semaine dernière, c'est Damien qui a perdu. Oui, je suis sacrifié parce que normalement c'était Mathieu qui devait perdre. Oui, bah. Oh, je te donnerai 1 euro, c'est bon. Cool. Tu vois J'arrive à Donc, négocier. donc Damien, c'est toi qui va reprendre le flambeau cette semaine, et après donc Clem, puis moi, puis Emma, puis Mathieu, puis le tour est complet, puis on recommence jusqu'à ce que personne ne trouve plus, et donc je vais laisser Emma annoncer le prénom de cette semaine. Alors cette semaine, on fête les chats. Aujourd'hui, on fête les Charles. Aujourd'hui. Charles, allez, c'est parti. Merde. Charles, le prince Charles. Mais Oui, non. bah Oui, si, ah bah si, ça oui, marche. ouais. Bah, oh. Bravo Damien. Clem, à ton tour, attention, 10 secondes. Charles Darwin. Oui, bien Clem. Pour moi, Charles Trenet. Ouais. Ça marche aussi. Maintenant, c'est au tour d'Emma. Demain. Charles Aznavour. Ouais. Oh punaise, Mathieu. J'en ai un autre moi. Charlemagne. Non, ça marche pas. Attention, 7 secondes. Mais son vrai prénom c'était Charles en plus, hein, il me semble. Ah, j'en ai un. en J'en plus. ai un autre, ouais. Eh ben non. Eh, c'est bien, pourtant il y en a pas mal. Je Aujourd'hui, il y en a pas vais mal. pas le défendre, mais pour moi Charlemagne fonctionne. Son prénom c'est Charles. Mais non, c'est Oui, mais Charlemagne. c'est pas mal. Mais il se magne quand même. Ça c'est fait. Je note Mathieu 4 novembre. Ouais. Voilà. Non mais pour parce ta que gueule. Charlemagne, c'est en un seul mot, Damien. Oui, mais. On va pas te refaire les cours Non, d'histoire. mais c'était pour faire la blague, hein. Faut pas, non, mais oublie, c'est bon. C'est pas grave, lui, il est pas à 1 euro près. Oui. C'est ça. Non mais par contre, t'avais Charles Martel. Ouais. Charles Ah, exact. Charles Pasqua. Oui aussi. Moi, j'ai Charles Dickens. Oui. Charles Dickens. C'est un auteur. Charles Tanguy, il existe celui-là, non? Non. Après, il y avait tous les rois aussi, hein. Charles. Oui, c'est vrai. Oui, mais des Oui, fois bah, c'était des prénoms d'emprunt. C'est comme Jean-Paul II, il s'appelait pas Jean-Paul et son nom de famille. Eh c'est ben, justement, tu parles de Jean-Paul II, il me semble que son prénom est fait à base de racines de Charles. Bah peut-être. Ouais, il me semble. On ira lui demander si tu veux. Bon, on va Son vrai prénom c'est Charles ou un truc dérivé de Charles. Bref, Bref, voilà. voilà. Ravi. Voilà, c'est La les- minute Pour si une vous fois voulez, qu'on a un peu joué, si vous voulez c'est des des premières anecdotes fois. du Vatican, vous demandez à Damien. Je suis toujours là. Mais effectivement, oui, au moins ce soir, on a un peu joué, on a fait au moins un tour de table quasi complet. c'est ça. On a un qui a perdu, voilà, il a. Voilà, mais au moins c'est bien, voilà, c'était, il y avait un peu plus de challenge ce soir. Allez, on va s'écouter tout de suite Ariana Grande, nouveauté utopique, c'est They Don't Know, et puis il y aura, j'ai pas annoncé les musiques, il y aura Isaac Elliott aussi, il y aura DJ Echo, Against the Current, Justin Timberlake, tout ça c'est dans l'heure pour vous. Ariana Grande, ça c'est la BO de Troll, le film. Écoutez oui. ça, on vient juste après. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. C'est le numéro si vous voulez nous envoyer vos SMS. D'ailleurs, si vous voulez envoyer toutes vos questions pour Biologique, qu'on va recevoir tout à l'heure par téléphone en interview dans la chronique, dans la chaîne YouTube de la semaine, je voulais dire. Donc envoyez toutes vos questions 07 82 07 6000 et puis vous pouvez aussi nous envoyer des petits tweets ou des petits coucous sur Facebook, ça nous fera plaisir. @les chacals. L'agenda de la semaine, Mathieu, du week-end plutôt. Eh ben, c'est parti. Donc, 2 activités sportives et 2 activités culturelles. Alors, on commence par le volleyball de Nantes, qui accueille Béziers pour la 3e journée de la Ligue féminine. Donc, c'est ce samedi à 20h au gymnase Jean Jahan. Également du foot, il y a Nantes qui du foot. accueille Toulouse à la Beaujoire, donc à 20h. Le 5 également à 20h. Donc, faites votre choix, vous pourrez pas vous dédoubler. Ah oui. donc c'est soit volley, soit foot. Au choix. Culture maintenant. Alors, il y a les rencontres littéraires espagnoles, donc du 4 au 6 novembre au Grand T. Donc, ils se penchent sur tout ce qui est littérature espagnole d'hier et d'aujourd'hui. Il y aura également des débats, entretiens avec les auteurs, projections de films, poésie et du théâtre. Ah bah ça fait beaucoup de choses au programme. Voilà, tout à fait. Et vous pourrez également retrouver au Café Théâtre ce dimanche 1h30 de rire, donc à partir de 17h30. Donc c'est notamment basé sur des jeunes talents, voilà, qui monteront sur scène pour
Voilà, pour vous faire rire. Voilà. Eh ben c'est parfait. Voilà pour vous. Mais écoute, j'ajouterai un petit alinéa à ton agenda du week-end. Je vais Ouais. pas y arriver ce soir. J'ajouterai un petit alinéa, c'est que le Bataclan rouvre ses portes le 12 novembre prochain. Donc bon, il y a encore un petit peu de temps, mais voilà, avec un concert de Sting qui ouvrira notamment sur anyway. Enfin, la dernière. T'étais pas obligé. Hein. I just can't stop thinking about you. Voilà. Non, j'adore cette chanson. Donc, il sera au Bataclan et donc la veille du coup des attentats, quoi. Donc, à mon avis, ça risque d'être un concert assez intense en émotion. Voilà. Donc, c'était pour tout simplement pour vous l'annoncer aussi. On a des infos comme d'habitude, hein, des petites infos, voilà, pour ponctuer l'émission. Et là, ce soir, j'en ai récupéré pas mal. Oh oui. Attention. Cool, j'adore apprendre des choses. Eh bah, c'est surtout que là, tout de suite, je vais avoir besoin d'une musique de con du jour. Ah. Eh oui. C'est parti, musique de con du jour. Ah, j'aime bien cette musique. Nous allons tout de suite parler, donc, comme je disais, du con du jour qui a 32 ans et qui s'amusait à appeler des numéros de téléphone au hasard tout en imitant des cris de jouissance féminine. Tu connais l'info? J'ai vu l'info passer, ouais. Sauf qu'un jour, il a eu un interlocuteur un petit peu particulier. D'après vous, de qui s'agissait-il? Donc, Damien, ne réponds pas. Non, je dirais rien. Si vous avez vu l'info, ne répondez pas. Par contre, si vous l'avez pas vu, répondez. De qui s'agissait-il? Je sais pas, un homme politique. Un homme politique pour Emma. Mathieu. Un enfant. Un enfant? Un truc bien dégueu, tu sais. Ouais. Clem? Je sais pas, oui, une star ou un truc comme ça. Une star. Eh bien, la réponse, je vous la donne en mille. Il s'agissait de Myriam El Khomri. Oh. Ah bah, Ah ouais. Eh bien, Emma était, Emma était dessus. Elle était Elle était- sur la réponse, la elle ministre du Elle Travail. était sur la ministre du Travail, ouais, bah, bravo. Donc c'est en fait Myriam El Khomri qui a porté plainte et l'enquête a permis de remonter jusqu'à cet homme qui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 220 heures de travaux d'intérêt général. c'est fou ça quand même. Il a pris des numéros au hasard, il a Et réussi à tomber sur El Khomri quoi. Bah, en même temps, au hasard, oui, t'as des chances même de Bah tomber oui. sur Obama, enfin si tu fais l'indicatif des USA, je présume. Ouais. Mais Fou, oui. Bah, ça. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, Mathieu. non, rien. C'était pas intéressant. non. Ils s'auto-censurent C'est maintenant. bien ça, c'est cool. C'est pas encore 22h, donc. Plus besoin je de me le calme. faire. Ouais. Oui, 22h, je rappelle, on passe en mode no filtre. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon, les amis, dans tout ça, c'est bien beau tout ça. On parle de con du jour, on rigole, mais, on va lancer un hashtag. Ah. Pourquoi? Parce que déjà, faut que je vous raconte quand même la petite info qui va avec. D'après une étude, les nuisances sonores au travail dans les open space notamment feraient perdre 30 minutes de boulot aux salariés. C'est-à-dire que voilà, chaque jour au quotidien, les salariés seraient déconcentrés pendant 30 minutes, donc ne seraient pas assez efficaces. Et cette perte de temps coûterait chaque année 23 milliards d'euros aux entreprises. C'est quand même assez énorme. Du coup, moi j'avais envie de lancer un hashtag, parce que voilà, quand on est au boulot, effectivement, il y a des trucs un petit peu chiants, un petit peu saoulants, ou alors un peu des clichés aussi. Hashtag, au boulot, il y a toujours. Et là, du coup, on va pouvoir se lâcher sur les collègues, sur les copains. Oula. Bah vas-y, étouffe-toi, on dira rien. Enfin, faut faire gaffe à lundi, hein, parce que pas se prendre des taclés non plus, donc. Non mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, voilà, c'était ça en fait qui me gênait depuis tout à l'heure dans ma gorge. Ça y est, là c'est en train de partir. Bon, du coup, hashtag au boulot, il y a toujours, je commence, j'ouvre le bal, comme dirait-on. Au boulot, il y a toujours un collègue qui oublie son plat au micro-ondes et qui le monopolise pendant de longues minutes pendant que toi t'attends pour faire chauffer le tien. Bah tu sais sinon quand il y a un tu micro-ondes. Oui, ouvres la porte et tu sors le plat. Mais oui, mais le plat, il est au chaud en attendant. Et ben, Ah, tu dis, bah, oui, bah excuse-moi, non, il est prêt, je Tu sais, peux c'est un prendre le four à micro-ondes. micro-ondes, hein, tu sais, même quand il a fini de tourner, il est pas chaud le four. Mais il est hein. dans une atmosphère chaude. Bon, Un petit peu. Oui, y a que dalle, hein. tu sais dans ton tupperware, t'as suffisamment de chaleur qui se. Moi, qui ce qui me reste, fait hein. plus chier, c'est quand la personne ne met pas de socle et t'as le micro-ondes qui est tout dégueulasse. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, ça marche aussi. Là, je comprends mieux celui-là. Alors du coup, allez, hashtag au boulot, il y a toujours, lancez-vous. Damien. Il y a toujours... Ah là, ça va être un vrai coup de gueule en plus. Et s'il y a des collègues qui écoutent, ils vont me tuer. Non, mais c'est vrai, les gens qui sont pas, on va dire, concentrés, qui sont pas à fond dans leur travail et qui laissent leur merde aux autres, on va dire.
Comment ça leur merde? Bah, c'est-à-dire si c'est pas rangé, c'est pas nettoyé, tu vois. Ah ouais, les pas très consciencieux, quoi. C'est ça. Et voilà, et ça me saoule parce qu'il y en a qui passent du temps à laisser l'endroit propre, que ce soit même le micro-ondes, du coup on en parlait. Et il y en a d'autres qui arrivent, ils foutent leur plat, ils s'en ont rien à foutre. Et voilà, et ben ça m'énerve. C'est vrai. Mais que ce soit au micro-ondes ou dans le travail, voilà, les poubelles qui sont pas vidées, des trucs comme ça, la poubelle pleine de papier là que personne veut vider, bah. Voilà, et ben c'est tout le temps la même qui la vide. On sent qu'il avait besoin d'effacer un petit peu. Ah, il en avait sur la conscience, le dadam, hein. Et encore, je me suis retenu, hein. Hashtag au boulot, il y a toujours Mathieu. Au boulot, il y a toujours la bonne vieille cafetière. Non, pas chez moi. Mais bon. Ah, Si. Bah si, vous savez, on est dans les temps où avec les dosettes et tout. Il y a toujours celle avec le gros bol où tu fais couler l'équivalent de 20 cafés. Comme ça, t'en as pour toute la matinée et pour tout le monde. Après, en soi, c'est pas chiant non plus, hein. Ah non, je dis juste, il y a toujours. Oui, voilà, il y a toujours la bonne vieille cafetière. C'est pas dit que ce soit quelque chose de chiant. Ah bah non. Ça serait mieux. Oui. Bah moi j'ai un truc de chiant justement par rapport à ça. Bah du coup, on t'écoute. Ah bah vas-y. C'est quand quelqu'un finit la cafetière et qu'il en fait pas derrière. Alors que la journée est loin d'être terminée. Oui, Elle sait que... Non mais vous parlez que de bouffe et de café. Au C'est travail, le café c'est important. Moi quand C'est je vrai. travaille pas, je ne bois pas plus que ça de café. Par contre quand je travaille, il me faut mes 2-3 cafés par jour. Non mais 2-3 cafés, t'imagines? Ah bah le Non, matin mais- à la pause du J'imagine matin, les pauvres le gamins. midi à la pause déj et l'après-midi si Oui, j'ai non mais le temps. alors ça va, c'est bien. Oui. Mais tu sais qu'il y en a qui en prennent 5 entre 8h et 10h déjà. Ah oui, bah c'est non, vrai. bah, Laisse tomber. dans notre boulot, on peut pas lâcher les gosses comme ça. Ah bon? Allez, joue, viens prendre mon café. Joue, vas-y. C'est ça. Donc on y va, on y va à tour de rôle et c'est chiant quoi. Enfin déjà faut le temps que le café se fasse et du coup bah Ça prend quand la son temps de fille pause. elle a pris ouais en plus quand la fille elle a pris de la dernière tasse bah du coup elle pourrait penser aux autres au moins demander bah est-ce que vous reprendrez du café j'en refais machin. Alors, Elle aussi, elle avait grosseur la patate. Ouais, c'est ça. Clem, hashtag au boulot, il y a toujours quoi? Ouais, je vais changer un peu. Il y a ceux qui sortent des toilettes sans avoir mis de pchit après. Et du coup, chez nous c'est bien fermé et je peux te dire que s'il y a les mauvaises odeurs qui restent, bah t'es en apnée quand tu passes après. Hein. C'est vrai. Alors, tu sais quoi? J'en avais un deuxième à rajouter. Hashtag au boulot, il y a toujours un mec, voilà, qui est passé aux toilettes manifestement avant toi, mais qui a bien laissé les traces. Ah oui, puis après t'as le combo. Il a utilisé tout le PQ puis il a pas remplacé et il a pas nettoyé les traces dans le fond. Nous au boulot, enfin elle y est plus je crois mais enfin bref. Ça dénonce. On a eu un papier dans les toilettes pour dire merci de bien nettoyer la cuvette après votre Ah passage. oui, ça on y a droit aussi. Alors, dans ce genre-là, nous, alors ça doit faire quelques mois déjà. Donc, on a un truc, en fait, bon, c'est super technologique et donc on Oui. passe la main et t'as une feuille qui descend. Voilà. Alors attends. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà, donc la feuille qui fait 20 cm sur 20 cm quoi. Enfin bah, voilà. Ok. Et il y en a une, donc celle qui, bah nous on la remplace pas. Hein. Il y a quelqu'un qui s'occupe du nettoyage, qui s'occupe bah, de ça remettre va. de mettre un rouleau. Bah au prix on paye merde. Hein. Et en fait, elle a écrit en gros, une seule feuille suffit. Ah. Alors attendez, alors déjà moi quand j'ai vu ça je l'ai pris pour moi au début. Voilà, déjà j'ai mal pris. Mais alors le 20 cm quand tu te laves les mains et tout. Ça suffit pas une feuille. Hein. Oui, elle est Donc, vite mouillée, hein, je ah suis bah d'accord. voilà, ouais, donc. Enfin bref, voilà. Non mais oui, non mais il en avait gros aussi sur la console. Parce qu'on avait besoin, voilà, de. Parler. Allez, j'en rajoute un dernier avant de s'écouter. Isaac Elliott avec War Something. Eh ben, tiens, à moins que Damien, tu voulais en faire un autre. Oui, j'en ai un vite fait. Allez, vas-y. Il y a toujours le lèche-boule de service. Oui. Voilà, c'est tout. On va Au s'arrêter boulot, il y là. a toujours le lèche-boule de service. Et hashtag au boulot, il y a toujours le collègue qui fait des vannes bien reloues et tout le temps la même, quasiment. Oui, c'est vrai. Il fait tout le temps la même, genre. Et bien graveleux des fois. Ah oui, oui, oui. Bah, Évidemment. genre, il croise une nana qu'il trouve un peu jolie dans les couloirs. Eh, dis donc le petit cul, hop, hop, allez, j'ai touché. Allez, Isaac Elliott pour vous tout de suite, c'est War Something. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique.
Et tout à l'heure en interview avec nous, il y aura Biologique qui sera dans la chaîne YouTube de la semaine. On va parler de sa chaîne, il sera avec nous par téléphone. Si vous voulez lui poser des questions, 07 82 07 6000, vous envoyez vos SMS. C'est numéro de téléphone classique, donc voilà, maintenant tout le monde a SMS illimité, donc c'est gratuit pour vous. Profitez-en, 07 82 07 6000. Il y a aussi le pas trop faux qui va arriver, on va y revenir tout à l'heure, mais avant tout cela, le Top of K-pop avec Clem. Et cette semaine, dans Top of K-pop, on va parler des Twice qui ont remporté encore une fois le trophée du meilleur show cette semaine dans le 2e épisode de l'émission Show Champion sur la chaîne de télé MBC. Encore une fois parce qu'elles avaient déjà remporté l'émission The Show diffusée la veille sur une autre chaîne, SBS. Ces shows sont encore une fois l'occasion pour les groupes de K-pop d'assurer leur promo en alternant entre la démonstration de leur talent en danse et en chant sur scène et différentes interviews. L'occasion pour moi de vous présenter un des groupes emblématiques de 2016, Twice, composé de 9 membres, dont 5 originaires de Corée du Sud, mais aussi 5 japonaises et Tsuyu de Taïwan. Comme d'habitude, voici un petit top 5 chronologique afin de vous faire une idée de leur univers, et on commence avec leur premier single sorti fin octobre 2015, il a cartonné Like Ooh-Ah. En 2015, un autre titre s'est plutôt bien vendu, I Think I'm Crazy. Passons tout de suite au printemps 2016, puisqu'au mois d'avril, le groupe a frappé très fort avec Cheer Up. Cheer Up est bien entendu sorti accompagné de plusieurs autres titres à succès sur leur deuxième album, prenons Touchdown par exemple. Et enfin, la semaine dernière sortait leur troisième album, porté par leur dernier single, Titi.
Et le groupe Twice est produit par la JYP Entertainment et fait donc partie de la même famille que les GOT7 dont je vous parlais il y a 2 semaines par exemple. Et vous pourrez les retrouver ainsi que tous les autres groupes et artistes asiatiques tous les dimanches dans Asian Connection 20h-22h. Plein de bons sons venus d'Asie. Et oui, il faut écouter Asian Connection, ça fout la patate, mais vraiment, hein. 20h, C'est la 22h bonne le humeur, dimanche mais- soir, avant de reprendre le lundi, vous verrez le lundi, vous démarrerez encore mieux la journée. Allez, c'est nous, parfait. on va revenir avec DJ Echo et DJ Veron, c'est le duo de choc. C'est One Chance qui arrive pour vous, et puis la chaîne YouTube de la semaine, on va recevoir Biologique en interview 0782 07 6000 pour envoyer toutes vos questions à Biologique. Allez-y, faites-nous plaisir, envoyez toutes vos questions, puis on revient juste après, bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopique. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Oui, nous sommes les chacals, on est là avec vous tous les vendredis soirs, 21h, 23h, pour bien démarrer le week-end ensemble sur Utopique. Et puis c'est parti au pop-up, chaîne YouTube de la semaine, et toutes les semaines sur Utopique, je vous présente une chaîne YouTube. Vous commencez à être habitués maintenant. Et aujourd'hui, on va parler de biologie avec Biologique. Attention, Biologique, ça s'écrit Biolo-G-E-E-K, comme geek. Biologique, c'est une petite chaîne qui monte puisqu'il a récemment passé la barre des 2000 abonnés, hein, ça c'est cool. Et c'est la chaîne d'un étudiant en biologie qui raconte ce qu'il a appris la veille en cours en le vulgarisant. Et moi, dès que ça parle de science et que ça nous permet d'apprendre des choses, bah j'aime ça. Alors si en plus c'est simple à comprendre, alors là je dis oui. J'ai voulu parler de lui bien que ça ne soit pas la seule chaîne de biologie qui existe sur YouTube, loin de là, mais parce que j'ai vraiment accroché à son format simple et court puisque ses vidéos durent en moyenne 5-6 minutes et Biologique au moins va à l'essentiel. Alors comme je le disais, Biologique est avec nous par téléphone, bonsoir. Bonsoir. Alors comment vas-tu ? Ça va très bien et toi? Eh bien écoute, nous ça va super en tout cas, comme je pense que tu as pu l'entendre. Donc du coup, quelques petites questions pour toi. Alors donc Biologique, ta chaîne est plutôt donc jeune sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à faire des vidéos ? Alors en fait c'était l'année dernière, quand je suis rentré à la fac, en première année. Ouais. J'ai vraiment adoré ce que je faisais là-bas, quoi. Genre je trouvais les cours étaient super intéressants. Alors il y avait des cours plus intéressants que d'autres. La chimie à 8h du mat, bon. Okay. Mais sinon, je trouvais ça plutôt sympa, genre, et je me suis dit, si moi ça m'intéresse, je pense que ça peut intéresser d'autres gens. Alors voilà, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des trucs un peu techniques, et je me suis dit, enlève ce côté technique, c'est pas ça qui est le plus important, Ouais. et parle de vraiment ce qui peut plaire aux gens. Et je pense, et je savais à peu près ce qui se faisait déjà sur YouTube, voilà, Dirty Biology, ils pensaient Oui, que oui, oui. c'était des chaînes qui marchaient déjà bien à l'époque. Et je me suis dit, fais pareil, écoute, t'as le matos, t'as le temps libre, lance-toi, quoi. Bah et c'est ça qui est bien au moins sur YouTube, c'est que voilà, c'est ouvert à tout le monde et finalement personne ne se fait concurrence, c'est ça qui est cool. Alors en dehors de tes vidéos, donc tu es étudiant, est-ce que tu as d'autres passions ou d'autres activités ? J'aimerais bien faire d'autres choses, mais ça prend les deux activités en même temps, plus Ouais. la vie sociale, voilà, qu'il faut un petit peu quand même. Bien sûr. Et ça laisse pas beaucoup de temps en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai du temps libre, je suis en mode, il faut que je bosse mes études, il faut que je bosse biologique, faut que je vois cette personne que j'ai pas vue depuis pas mal de temps. Enfin, ça prend tout ça réuni. J'aimerais bien faire du bénévolat, j'aimerais bien faire d'autres choses, peut-être plus tard. Mais en tout cas, en ce moment, c'est avec l'emploi du temps que j'ai en ce moment, c'est pas super. C'est pas simple, Faire d'accord. autre chose. On va revenir un peu sur les coulisses après. En attendant, on sent dans certaines de tes vidéos, comme par exemple la dernière que t'as postée, où tu rends justice vraiment à toutes les femmes qui ont effectué des travaux scientifiques et qui sont qui sont si peu citées en tout cas, que tu cherches en tout cas à tordre le cou à certains clichés. Est-ce que dans tes prochaines vidéos, tu comptes conserver un peu ce côté arrêtons les vieilles idées préconçues, ou est-ce que ça restera anecdotique selon les vidéos que tu traites ? Écoute, pourquoi pas. Moi, c'est des sujets dont j'aime bien parler. Moi, ça me dérange pas. Le problème, c'est que voilà, il faut parler un petit peu de tout. Et le problème surtout, c'est que quand tu fais ce genre de vidéo, Ouais. là, tu reçois pas mal de commentaires, parfois un petit peu, voire carrément homophobes, voire carrément sexistes. Ah carrément. Alors ça se voit pas parce que moi, je modère. Ouais. Il y en a pas non plus 10 000 parce que voilà, mais parce que je suis pas encore, je fais pas des millions de vues non plus. Mais c'est vrai que j'ai reçu par exemple sur la vidéo sur l'homophobie, où je parle un petit peu, je prends les arguments des homophobes et je les oppose un petit peu à ce que dit la science actuellement. Mhm. Et j'ai reçu quand même pas mal de commentaires très 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 haineux, très homophobes. Et il faut modérer. Donc oui, moi je pense que j'en ferai encore des vidéos dans ce style où je défends, voilà, je suis assez sensible à toutes les questions de racisme, de sexisme, etc. Donc j'en ferai encore. Mais il faut diluer ça un petit peu parce que
ça t'expose à pas mal de choses qui peuvent pas être toujours super agréables, quoi. C'est sûr, j'imagine. Bah ça, et j'imagine qu'en plus la modération de ces commentaires-là doit prendre encore plus de temps pour éviter de laisser passer justement ce genre de conneries. Mais moi j'aime bien, tu vois, justement. Au moins j'aime bien justement les gens qui aiment bien prendre la parole un peu comme ça. Parce que voilà, aujourd'hui ils sont trop peu et franchement, merci à toi, j'ai envie de dire. Ouais, continue. Ouais, c'est clair. Alors donc pour le moment, tu possèdes deux formats sur ta chaîne Biologique. T'as les vidéos classiques, mais aussi les vidéos que t'as appelées Biolo Quick, qui sont des formats plus courts sur des questions un peu plus simples à traiter. Est-ce que t'as d'autres formats que tu aimerais mettre en place à plus ou moins long terme, ou est-ce que peut-être tu as des idées de collaboration avec d'autres youtubeurs, pardon? Pour l'instant, les deux formats me conviennent, c'est-à-dire je peux parler d'à peu près tout. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que moi, alors c'est pas vraiment une idée de format, etc., mais j'aimerais bien faire des vidéos à l'extérieur. Je sais pas si t'as vu ma vidéo sur le vieillissement, où j'étais à l'extérieur. Ouais. La qualité sonore était horrible, parce que j'ai pas forcément c'est pas du tout le même matériel, en fait. Entre le moment où tu tournes à l'intérieur et le moment où tu vas à l'extérieur, c'est pas du tout le même matos. Donc là, j'aimerais bien acquérir un petit peu les qualités, voilà, techniques, avoir le matos suffisant pour faire des vidéos à l'extérieur, parce que être toujours dans sa chambre, bon, voilà, j'aimerais bien un peu aller à l'extérieur. Mais sinon, mes deux formats me conviennent pour l'instant. D'accord, bon bah c'est très bien. Après voilà, c'est chaque personne sur YouTube suit son petit bonhomme de chemin. Et ça, je pense qu'on le répétera jamais assez aussi aux communautés justement de YouTubeurs qui, dès qu'il y a un petit changement, ah ça y est, ils sont pas contents. Donc non, moi je trouve que c'est très important justement que les YouTubeurs fassent ce qu'ils aiment, parce que c'est vraiment dans ces vidéos-là qu'on sent qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en tout cas. Donc pour en revenir un petit peu aux coulisses, combien de temps ça te prend de faire une vidéo? Comment ça se passe en fait de l'idée jusqu'à l'upload? Alors déjà, on se rend pas forcément compte, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal en fait, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, pour l'instant, je suis entre une vidéo toutes les 3 semaines, 1 mois. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Alors, premièrement, il faut de l'imagination, c'est-à-dire il faut se dire, ok, de quoi je vais parler dans ma prochaine vidéo. Deuxièmement, il faut savoir comment tu vas en parler, puisque c'est bien beau de vouloir parler de l'évolution. Si tu as juste envie de faire un cours d'amphi, ça n'a pas forcément intéressé les gens, donc il faut trouver l'angle, il faut trouver la manière d'en parler. Après, tu écris, tu fais l'écriture, voilà, tu dis tac, je vais faire ça. Après, tu as tout le travail de réécriture, c'est-à-dire que tu montres à des gens qui s'y connaissent en biologie, tu montres aux gens qui s'y connaissent pas pour avoir un petit peu les deux points de vue. Tu fais valider. Après, en gros. Tournes. Ouais, c'est ça, tu te fais valider. Et c'est super important d'avoir le point de vue du mec qui s'y connaît en biologie et le point de vue du mec qui connaît pas grand-chose. Ouais. Comme ça, tu peux un petit peu... voilà, ça c'est superflu, on enlève, ça c'est important, faut le garder, etc. Après, tu tournes, ça va, ça prend pas énormément de temps. Et après, tu as le montage, ça va aussi. Le plus long, vraiment, c'est l'écriture et le côté... et trouver l'idée et trouver l'angle, surtout. Comment tu vas parler de ce que tu as envie de parler, en fait. D'accord. Alors Mathieu, du coup, qui avait une petite question. Oui, on a effectivement salut Biologique. Donc moi c'est Mathieu, je suis partie de l'équipe. Donc on a reçu un SMS au 07 82 07 6000. Non, alors attends. Oh là. On a eu un gros plantage. Alors c'est-à-dire que tout se passait bien. Alors mince, alors breaking news. Si tu peux. Si, moi je peux breaking news. Alors attends, c'est parti. Breaking news. Alors breaking news à l'instant, c'est-à-dire que le PC vient de planter. Tout a planté. Ça s'est éteint devant mes yeux. J'ai rien pu faire, je suis désolé. Non, j'essaie de redémarrer tout ça. On redémarre et puis on continue. On va essayer quand même d'avoir Biologique quand même pour quand même pouvoir qu'il puisse répondre quand même aux dernières questions qu'on avait prévues avec lui. Les joies du direct, oui, comme il dit sur Facebook. Vraiment désolé Biologique, hein. On était vraiment bien partis. Et faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une interview, la première fois qu'on a eu, c'était comment il s'appelait, Chronomusique. Il y avait eu des problèmes avec Skype. Bah là, c'est l'ordinateur qui a décidé de planter en pleine interview, mais alors extinction massive, direct cash quoi. Donc on rappelle Biologique tout à l'heure. En attendant, ce qu'on va faire, on termine ce breaking news. Et en attendant, ce qu'on va faire, voilà, le temps que Damien redémarre un petit peu tout ça. Oui, écoute, on improvise. Hein, j'essaye de redémarrer, on verra. Je crois que ce PC-là va falloir
le béné vite et puis on le remplacer par autre chose là, faire un petit peu les techniciens. Va falloir investir. Non, on est vraiment navré biologique, on va le rappeler tout à l'heure. En plus tout se passait bien, il n'y avait aucun problème. Ah ouais, franchement tout avait super bien démarré. Je suis dégoûté. Bah écoute, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'écouter Against the Current. Alors c'est du coup c'est toi qui lance la musique. Bah écoute, on va faire ça hein. YOLO. Ah bah écoute, en mode freestyle, c'est Runaway tout de suite pour vous. Il y a donc la fin de l'interview de biologique qui va arriver et également le pas trop faux. Tout ça arrive pour vous, donc Runaway pour vous tout de suite sur Utopic. On revient juste après, bougez pas. Et voilà, c'était Against the Current, donc toujours un petit peu en galère là de PC, on est en train là de tout relancer là sur le PC de Damien, donc petit problème technique, on va régler ça dans la semaine, rassurez-vous, tout ira bien. En attendant là, tout est en train de redémarrer. Oui. On rappelle biologique. Oui, attends, je démarre tranquillement, on va pas non plus le brusquer. Oui, voilà, faut pas le brusquer, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. On va même mettre les sonneries. Allez, on va voir. Voilà. Ah, déjà ça fait plaisir d'entendre un bruit de téléphone. Oui. Allô? Oui, allô? Ah, biologique est avec nous. Wouh! Bravo! Bon, vraiment désolé là pour ce gros imprévu, franchement, on s'y attendait, mais alors pas du tout qu'il nous plante comme ça. Donc, ça arrive effectivement, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Du coup, on va reprendre sur les dernières questions. Mathieu, on avait une pour toi. Oui, voilà, donc effectivement, on a quelqu'un qui nous a envoyé un SMS, donc effectivement, tu nous as dit que donc t'étais encore étudiant. Qu'est-ce que tu fais exactement comme étude? Alors, je suis en 2e année de biologie à la fac. De biologie à la fac. Ouais. D'accord. Donc, quand tu fais de la biologie, en fait, il faut savoir que tu fais beaucoup de maths, tu fais beaucoup de physique, tu fais énormément de chimie, malheureusement. Donc, c'est pour ça que parfois, dans mes vidéos, je parle un petit peu de maths, par exemple, dans la 2e, où je parle un petit peu de chimie, etc. Donc, c'est super universel, entre guillemets. Je fais vraiment toutes les sciences, quoi. C'est bien, ouais, de recouper un petit peu les disciplines comme ça prouve au moins que voilà, les sciences, elles sont pas entre guillemets cantonnées vraiment à leur discipline et que on sert un petit peu, on prend à droite à gauche, quoi. Je crois que c'est une particularité de la biologie parce que je pense que quand t'es en licence de maths, tu fais que des maths, mais en biologie, tu peux pas faire que de la biologie, c'est impossible. D'accord. T'es obligé d'avoir plusieurs disciplines, quoi. Eh bien écoute, donc encore une fois désolé là voilà pour cette interruption involontaire. Et puis on va te remercier déjà d'avoir répondu à nos questions. La chaîne YouTube. Invité. Bah écoute, il y a pas de souci, on aura peut-être l'occasion de se rappeler, qui sait. Donc pour rappel, la chaîne YouTube ça s'appelle Biologique. T'as un compte Tipeee ou pas encore? Pas encore, peut-être. Pas encore, ça peut venir, voilà. Donc voilà, si vous souhaitez aller y jeter un œil, Biologique, BIOLOG2EK, et on va partager la chaîne sur Facebook, comme ça vous pourrez aller la voir. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous envoyer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne comme Biologique ce soir, c'est possible, en espérant que ça ne coupe pas. On va tout faire pour que ça coupe plus. Voilà, vous nous contactez à chacal@utopicradio.com et on parle à l'antenne. Si on aime, on le dit, si on n'aime pas, on le dit aussi, attention. Bien sûr, c'est donnant-donnant, on parle de vous parlez de nous, c'est cool, donc on vous partage tout ça. Merci Biologique d'avoir été avec nous, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Salut. Allez, ciao. Voilà, donc reprise du cours normal, j'ai envie de dire, de l'émission. Voilà, aucun bug, il s'est rien passé. Voilà, donc encore merci à Biologique. Et puis, nous, dans la foulée, on va écouter le pas trop faux. On est tant en retard que ça. C'est l'heure du pas trop faux. C'est l'heure du pas trop faux. Alors, pas trop faux. On va dans le pas trop faux de cette semaine. Il faut savoir, vous connaissez tous le groupe Pentatonix? Oui. Alors le groupe Pentatonix, c'est un groupe, voilà, pour ceux qui connaissent pas, composé de 5 chanteurs qui font vraiment que de la cappella, des reprises de chansons. Et là, dernièrement, leur reprise de Alléluia de Leonard Cohen a cartonné. Mais alors plus que cartonné, on entend partout parler. Et ça a donné une idée à un certain Freddy. Je ne vous en dis pas plus et je pense que vos tympans vont me remercier. Allez, on s'écoute ça tout de suite, merde. le pas trop faux sur Freddy. Cette semaine, pour pas trop faux, la rédaction des Chacals est partie à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Nous partons à la rencontre de Freddy, un jeune homme de 25 ans qui vit pour sa plus grande passion, la flûte à bec. Oh, moi, j'aime bien la flûte à bec, hein. Depuis que je suis tout petit.
Regardez là sur mon étagère. C'est un super trophée que j'ai reçu quand j'avais 11 ans pour avoir remporté le concours de la meilleure interprétation de la chanson de Titanic à la flûte à bec. En effet, la chanson que vous entendez en fond est la reprise authentique de la célèbre chanson de Céline Dion par Freddy. Mise en ligne sur YouTube après son interprétation légendaire, elle compte aujourd'hui plus de 11 millions de vues. Ça fait chaud au cœur, hein. Je ne m'attendais pas du tout à toute cette célébrité d'un coup, hein. C'est sûr on n'est pas préparé à ça, hein. J'essaie malgré tout de garder les pieds sur terre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une clé en or en forme de flûte à bec que j'ai fait faire sur mesure pour ma deuxième Lamborghini, c'est ça. Aujourd'hui, Freddy se donne un nouvel objectif. Après avoir visionné la vidéo de Pentatonix reprenant la célèbre musique de Leonard Cohen, Alléluia, Freddy a décidé d'aller plus loin et de reprendre ce chef-d'œuvre avec 5 flûtes. Comment allez-vous faire pour jouer de 5 flûtes à la fois? J'ai ma petite technique. En exclusivité, Freddy nous emmène voir son projet top secret, son clavier à flûte. Alors c'est un clavier sur lequel je travaille depuis maintenant 8 ans. Vous voyez là, il y a le clavier. Là, il y a toute une tuyauterie. Les tuyaux vont là, descendent là, et arrivent jusqu'aux flûtes. Et derrière, il y a tout un mécanisme de soufflet que j'actionne avec les pieds. Et les touches sont reliées directement aux flûtes pour boucher les trous. Vous nous feriez une petite démonstration de votre machine? Ah, c'est bien parce que c'est à la télé, hein. Voilà. Mes oreilles saignent. Ce cher Freddy qui voulait faire de la flûte pour reprendre Alléluia de Leonard Cohen. Non, mais je trouve que la reprise de Titanic est plutôt pas mal. Il y a un truc. Il y a un truc. Il peut grimper. Ah, il y a un truc. Bon voilà, le pas trop faux, vous pourrez le réécouter en podcast comme tout le reste de l'émission. Et puis sans plus tarder, hop, qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma? Alors, vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. Et on commence aujourd'hui avec Inferno, réalisé par Ron Howard, avec Tom Hanks et Felicity Jones. Dans la lignée de Da Vinci Code et Angers Démon, Inferno, où l'on retrouve le célèbre expert en symbologie Robert Langdon. Ouais. Ce dernier se réveille dans un hôpital italien frappé d'amnésie et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. En suivant la piste d'indices liés au grand Dante lui-même, tous deux vont sillonner l'Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l'enfer. L'enfer de Dante n'est pas une fiction. C'est une prophétie. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? J'ai eu un accident ou quoi? Je ne me souviens de rien. C'est votre trauma crânien. L'imagination, la mémoire, tout s'entrechoque. J'ai trouvé ça dans ma veste. On l'ouvre. C'est l'enfer de Dante. C'est ce que je n'arrête pas de voir. Je veux savoir dans quoi je suis embringué. Allons-y. Où se trouve le professeur Langdon? Sorti du dispositif. A-t-il encore le tube? Je t'ai laissé une piste. Maintenant, toi seul pourras la suivre jusqu'au bout. Est-ce que c'est censé être un défi? Une énigme spécialement conçue à votre attention. Il a créé une peste. Si cette peste existe, vous imaginez le nombre de gens qui la convoitent? Et ce qu'il ferait pour l'avoir? Cette carte, c'est une série d'indices qu'il a laissés pour moi. Éliminez Langdon. Allez, par là. Je comprends ce que je fais à Florence. Il y a 9 lieux. Celui-ci est le premier. Regardez, c'est un indice.
Je ferai tout ce que je peux pour le retrouver. Imagine qu'il te retrouve avant. On le chope. Vite, vite. La moitié de la population mondiale mourra. Il nous reste moins de 8 heures. On peut encore sauver le monde. L'humanité est le mal. Inferno, le remède. À l'affiche également ce mercredi, le client nommé au Festival de Cannes 2016, ainsi que Ma famille t'adore déjà, une comédie française qui montre les joies de rencontrer la belle famille pour la première fois. Oh les joies. Oh joie, au bonheur. Allez, on va s'écouter tout de suite Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Il y a le What's the Job aussi qui va arriver pour vous. What's the Job par Mathieu, c'est la découverte des métiers. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Et oui les gens, et oui. Et là c'est parti, on passe en mode no filter. Il est 22h passé, donc là on se lâche, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a plus de filtre. Et tout de suite le What's the Job, juste avant de s'écouter Bruno Mars. What the job? What the job? Alors ce soir, je vous propose deux jobs assez sympathiques, je vous l'avoue. On va parler bouffe. Hein. Ah cool. Voilà. Ça me plaît. Alors le premier, le titre c'est Boire pour l'histoire. Boire pour l'histoire. Alors à votre avis, on va boire quoi? Enfin, on va se calmer. Et le job, ça consiste en boire quoi? Alors juste, on parle de bouffe, donc il faut une musique de circonstance. Bah vas-y, mais... Ah oui, effectivement. Donc alors, boire quoi? En sachant que donc pour celui-là et le deuxième, on est toujours aux États-Unis, d'accord? Et c'est la deuxième boisson la plus bue après l'eau. Le café. Le café. Café troisième. Coca non. Ah la bière? Voilà, la bière. Ah voilà, ouais. tout à fait. Des Donc, vieilles bières. Est-ce que vous aimez tous la bière? Non, peut-être Moi non. Ouais. En Ça va. Monaco. D'accord. Mais la Donc, bière comme ça, non. Donc pour participer à cette culture, donc le musée Smithsonian à Washington recherche un spécialiste de la bière. Le poste à pourvoir a duré de 3 ans, donc c'est un CDD, et la mission est de tout simplement goûter toutes les bières aux 4 coins du pays. Ah bah dis donc. Voilà, donc Mais les gens vont se ruer. c'est ça, voilà, tout à fait, exactement. Donc, mission de goûter les bières aux 4 coins du pays, mener des recherches pour des expos, des archives, notamment pour les archives du département d'histoire de la nourriture. Alors, pour une petite histoire, l'offre d'emploi a eu un tel succès que ça a fait planter le site. Ah bah comme nous tout à l'heure, tu vois. Et du coup, ils ont pas pu trouver leur employé parce que le site est toujours là, il est toujours down. Ah Ouais. mince. Donc ça c'est un petit peu la merde. Donc ouais, voilà. Donc je trouve ça sympa. Ouais. Ça sympa. Bah l'idée est sympa, ça. Ah c'est oui sûr, oui, hein. ouais. Après faut qu'il fasse un compte rendu et tout. C'est ça. Ouais. D'accord. Et le deuxième, alors toujours aux États-Unis. Alors, c'est un journaliste spécialisé dans une nourriture. Donc le boulgour. Non, extrêmement apprécié aux États-Unis. Le McDo. Les burgers. Il y en a. Le riz. Le fast-food. Non, il y a cet ingrédient dans le McDo, dans les burgers. Ah, les frites. Les frites. Non. Le steak haché. La Non. salade. Non, il y en Le a. pain. Ta merde. Le cornichon. Le cornichon. La moutarde. Putain, c'est marrant, vous l'étiez tous sauf lui. On en mange. Le cheddar. Le cheddar. On en mange au petit-déj aussi. Le cheddar. Les Non. œufs. Non. Les des oignons. biscottes, mais je comprends Les- pas. On est aux États-Unis. Le bacon. Merci. Mais moi j'aime pas le bacon dans les burgers. Voilà. Ah, si. Donc vous On connaissez est les d'accord. Ricains, ils ne blaguent pas avec le gras. Hein. Ah, non. ça. C'est une institution chez eux. Donc il y a un site internet donc qui lui ne bug pas hein, pour le coup, Oui. qui a publié une offre d'emploi sérieuse pour recruter un critique bacon. Vous avez Un peut-être parlé- critique bacon. Oui, un critique bacon. Voilà, tout à fait. Donc pareil que la bière, il doit faire le tour du pays et déguster un nombre incalculable Bière cochon. de bacon. Voilà, donc et dénicher le meilleur. Je pense que quand il a fini son contrat, il veut plus entendre parler de bacon. Absolument pas. Tu verras pourquoi. Ouais, vas-y. Bon. C'est pas très gentil parce que du coup, bah, les gens d'une certaine religion, ils peuvent pas faire ce métier. Oui. Bah il y a 2 religions, oui, effectivement. Bah ils oui. peuvent pas faire ce Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus Voilà, limite les choix. C'est vrai, mais voilà. On est en mode no filtre, hein, s'il y a des questions gênantes. Il y a rien de. Oui, c'est plus gênant qu'autre chose. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ça ouais. veut dire qu'elle c'est- a pas d'existence. Après, en soi, c'est con. Hein.
Comme métier, C'est oui. pas un job super ouf, quoi. Ah oui, oui. T'imagines, tu combines les deux, bière et bacon. La fille qui retient juste le. C'est-à-dire Mais que- effectivement, de base, c'est bizarre comme. Ça devient gênant, mais c'est-à-dire que là, on rame un petit peu là. Bon, du coup, alors pourquoi du coup à la Voilà. fin on peut encore manger du bacon? Alors non, là c'est pas tout de suite. Ah, c'est pas tout de Mais pour candidater, donc rien de plus simple, c'est que la personne devait faire 600 mots liés à un souvenir sur le bacon. Mon Dieu. Vous imaginez J'en ai aucun. Non mais vous imaginez Quelle cette bonne histoire. bacon. Non mais la première fois que j'ai mangé du bacon, j'ai vu la Vierge, quoi. C'était tellement bien. Non, mais... Voilà. Ah, la vache. Voilà. Le job a été pourvu. Ah, merde. Par un certain Scott Gold. Donc, alors, Oh là là. moi, je pensais sur les images voir quelqu'un de fat, d'assez ouais. bien portant. Voilà, bah, absolument pas. Ah. Ah bah il y a des gens qui ont. Bah attends, pour l'instant. Il fait peut-être trop caca par jour. Mais non mais c'est ça, il y en a qui ont des bons métabolismes. Et dans une interview, il a dit depuis que je sais ce que je mange. Bah tu sais, quand tu commences à manger, quand t'es bébé, bah tu sais pas non plus forcément ce que tu manges. Bon, je suis pas très clair, mais c'est pas grave. Ah oui, dès qu'il a conscience de ce Voilà, qu'il est. voilà. Donc, il adore manger tout ce qui est porc fumé, andouille, boudin. Je vous explique l'assiette, hein. Rôti de bœuf et je vous en Allons-y. passe. Hein. Ouais. Voilà. J'ai plus faim en vrai. Donc, vous pouvez retrouver le suivi de son aventure sur Ah, il y a un site. www.extrascripts.com. Ah bah ça serait bien de le Voilà. partager. Et celui-là. alors, ça, vous avez mal au bide rien que de voir le site. Hein. C'est vrai? Ah, Alors attends, je vais dessus. Ah non, mais laisse tomber. Strips. Comment t'es strips? Crispy. Ah, extra. Crispy. Tu sais, c'est le bacon, les Américains l'aiment bien crispy. Ah, là, je bien, l'ai, je l'ai. Extra Oh là là, il est dur à dire celui-là. www.extracrispy.com, c'est ça. Ouais. Alors, le site est en train de se... Voilà. Oh là, il y a déjà des beaux... C'est quoi? Des pommes de terre. Déjà des baguettes. Mais oui, mais c'est des pommes de terre en forme de boule de pain, de miche de pain. Mais c'est vrai qu'il y a de la bouffe partout. Hein. Ah bah oui, les miches. Ah mais on est en mode porn food un petit peu. C'est un peu ça, Oui, ouais. oui, Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Eh ben écoute, on va le partager le site. Bah comme ouais, ça. pas de problème. Je vois qu'il y a la catégorie bacon justement. Je vais aller voir ça là. Pendant la musique, on va s'écouter tout de suite. C'est Bruno Mars, nouveauté. Oh là. Ah oui, 24K Magic et l'arrêt sur. Ah bah il y a l'arrêt info sur info qui arrive là, mais tu vas pas le faire, ça continue. Si. Allez, pour vous Bruno Mars tout de suite sur Utopic, on vient avec l'arrêt sur info, puis il y aura MKTO et l'actu geek qui arrive. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Palam pam pam. Tchac pum tcha tcha. Hey tchac pum tam tchac. Pum paradim pari palam pam pum. Hey là. Pum pam tchac. C'est l'arrêt sur info avec Damien. Je sais pas pourquoi on est parti là-dedans. Je sais pas. Bon bah c'est pas. Bah, Mais en fait on arrête sur info, on a rien entendu. On recommencera pas. L'arrêt sur info, c'est quoi? C'est une info improbable, 4 explications possibles, à vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont... Ouais. Quoi? J'entends plus rien. Alors, bon, on va dire que vous avez tous eu bon. Oui. Ouais, merci. Alors, au Japon, un incendie s'est déclaré dans un hôpital de Tokyo en pleine opération chirurgicale. Vrai. Je vous rassure, tout le monde va bien, mais selon vous, que s'est-il passé dans cette salle d'opération? Petit 1. Le chirurgien fumait tranquillement une cigarette qui est tombée, qui a enflammé la salle d'opération. C'est pas assez what the fuck pour le Japon. Un interne a trouvé drôle de lancer un pétard dans la salle d'opération. Là, c'est déjà mieux pour du Japon. Un paix involontaire de la patiente s'est enflammé. Bah oui, mais comment il sera enflammé? Bah oui, il faut une étincelle, il faut quelque chose. Pour célébrer une intervention qui s'est bien passée, le chirurgien a lancé un petit feu d'artifice. Complètement Japon, la dernière. Non, je dirais. Alors, enfin, excuse-moi, je prends la parole. Vas-y, fais-toi plaisir. Je dirais le deuxième. Attends, redis-moi le deuxième. Un interne a trouvé drôle de lancer un pétard dans la salle Oui, d'opération. voilà, ça me plaît pour le Japon. Ça. Emma. Elle veut le prout, elle. Non mais Emma, elle a déjà Oui, vu le l'info. prout, c'est rigolo. Emma, elle connaît l'info, je pense. Vu le sourire qu'elle avait, Ouais. oui, ça doit être ça. Mathieu. Je trouve le feu d'artifice complètement ouf, donc allez, Feu d'artifice. Et Clem. Ah ouais, je suis pour le paix aussi, c'est trop bien ça. Eh ben, tu sais quoi, Clem? Rien que pour toi, c'était le Ouais. paix. Ah, ça fait plaisir.
C'était le pêche. Ça fait plaisir d'avoir Alors, raison. J'explique en fait ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est enflammé, parce qu'en effet il faut une étincelle. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, t'as eu ça, et après ça. Ah oui, quand même. En gros t'as tout bien résumé. Parfait. En gros c'est qu'il y a eu un rayon laser, donc il devait y avoir un... non mais c'est qu'il devait y avoir un des... Non mais c'est pas un rayon laser. Star Wars. Non mais pas un sabre laser, un rayon laser, mais genre d'un instrument X ou Y. Qui s'est approché un peu trop frais. Un instrument, donc t'avais Jean-Michel Jarre. T'avais Jean-Michel Jarre qui était à l'hôpital, il avait ses rayons laser, et t'as l'autre qui est venu péter à côté, et ça a enflammé l'hôpital. Et voilà, et en fait, le rayon laser est passé un peu trop près de l'arrêt du cul. L'arrêt du cul de la patiente. De la patiente ou de l'infirmière? Non, de la patiente. Qui était allongée, les 4 fesses à l'air, les 4 fers à l'air. Oui, les 4 fesses à l'air, ça marche aussi. Et du coup, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Exactement. C'est quand même horriblement gênant. Grave. Bah déjà rien que le fait de péter déjà. Là mais de toute façon elle était endormie. Non donc, mais oui, mais je veux dire. Elle devait rêver de faire un truc bizarre. Mais non mais tu pètes toute la nuit, tu sens. T'imagines après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah vous avez pété, madame. Voilà, ce sera dans les prochaines news. C'est méga gênant en fait pour elle. Oh putain. Et tu te dis maintenant tout le monde parle d'elle quoi. C'est ça. Ah mais bah nous aussi, même quoi. Nous les premiers, j'ai envie de dire. Hein. Bon bah écoute, cette info me plaît, je la prends. C'est vrai? Je la prends. Bah c'est cool. Eh bien merci beaucoup pour cet arrêt sur info. J'en veux plus des comme ça. Dès que ça parle de prout, ça me plaît. Ah bah je tâcherai d'y penser pour la prochaine fois alors. Il y a MKTO avec Superstitious qui arrive, l'actu geek aussi, mais quoi? Avant cela, nous allons partir. Alors attends, je vais avoir besoin de ma musique pour ça. Hop, je prends juste ma musique. Voilà, nous allons partir tout de suite en Chine. Oh, oui, bonne Oh, La Chine, il y a 1000 ans. c'est un petit peu ça. Mais alors, moi ça me fait penser à Mulan cette chanson. ouais, c'est un chant traditionnel chinois quoi. Donc une jeune femme en Chine, c'est une histoire surréaliste que je vais vous raconter. Ah bah tu vois, moi aussi. Oui bah ça aurait pu être peut-être dans un arrêt sur info. On reste au Japon en fait, en Asie. Voilà, donc une jeune femme en manque d'argent a une idée saugrenue. C'est le moins qu'on puisse dire. D'après vous, qu'a-t-elle fait qui lui a permis de récolter 10 000 €? Si vous connaissez l'info, évidemment, ne dites rien. Ah, je crois que j'ai vu l'info passer, mais je me rappelle plus. Ne dis rien. Bah, je sais plus. On va demander aux 10 000 autres. boules. Je sais pas, elle a vendu son corps entre guillemets. Enfin. Oui, bah ça se dit. Elle a vendu une partie de son. Vente d'organes là. Ah, elle a vendu de ses organes. Non. Ouais. Ah mais c'est pas ça que je voulais dire moi. Non, Emma, elle parlait de pute en fait. Voilà. Non mais autrement, peut-être qu'elle a vendu ses cheveux ou quelque chose comme ça. Ses cheveux, 10 000 €, faut les récupérer. Ouais, on sait jamais, une perruque. Attends, je rêve où Emma a dit ses dents. Comme dans Les Misérables. Misérables. Pas aussi. Viens après, mais pas comme ça. Tu me diras pour sucer après c'est plus simple. Mais oui mon gars. Pas cool. Pardon. Bon, je vais vous donner la réponse. L'idée pour le moins saugrenue qu'elle a eue, elle s'est trouvée pas moins de 20 petits amis. Oh là. Elle leur a demandé à chacun d'entre eux de lui acheter un iPhone 7 neuf. Et elle a revendu les iPhones ensuite. Ah, je l'avais vu cette histoire-là aussi, mais j'avais pas assez d'indices pour savoir que c'était ça. Il y a un mot pour ça, c'est michto, hein. Michto. Michetonneuse. Ah oui, bah. Mais elle a quand même trouvé 20 mecs qui ont Oui, bien grave. voulu lui offrir des iPhone 7. Ouais, quoi. je pense que elle a dû jouer. Enfin, elle a dû jouer. Elle a de dû son faire la corps. pute, comme a dit Emma. Voilà. Oui, je pense qu'il y avait pas que ses beaux yeux quoi. Voilà. Donc, bah écoute, c'est à la fois un coup de génie et quand même. Enfin, non, faut pas faire ça, quoi. C'est Une profiteuse. y a pas de morale. Quoi. Y a plus de respect, ma bonne dame. Allez, on va s'écouter MKTO tout de suite, Superstitious, et puis l'actu geek qui va arriver pour vous. Tout ça, ça arrive pour vous. On est très en forme ce soir, vous l'avez remarqué. Nous sommes les Chacals jusqu'à 23h. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, @leschacals. Et oui, ce sont les réseaux sociaux pour nous suivre, @leschacals, Facebook, Twitter, Instagram, on poste nos conneries dessus toute la semaine. Nos conneries, nos photos, nos gifs animés. J'ai découvert les gifs animés ce matin. Hein. Vous avez peut-être vu ça. Ah, c'est magnifique. J'ai mis un magnifique soleil qui a pas duré dans la journée. Ah. Tu l'as pris au bon moment. Voilà, exactement. On parle de la météo, on devient vieux, faut faire gaffe. Bon, les amis, Actu Geek, tout de suite, enchaînons. Donc, alors, une actualité moins chargée que les semaines précédentes dans l'Actu Geek.
J'ai tout de même quelques informations concernant YouTube. Ah. La célèbre plateforme de vidéo. Oh, ça, c'est une petite start-up qui monte. Oui. Ça va bientôt rattraper Dailymotion, c'est bien. Voilà, donc la plateforme a généralisé sa nouvelle procédure de litige baptisée Content ID, une bête noire pour les vidéastes qui voient souvent leurs vidéos censurées ou démonétisées, et une aubaine pour les ayants droit puisque les procédures de censure en cas de non-respect du copyright sont automatisées. Seul problème qui se pose aujourd'hui, qu'en est-il de l'exception de courtes citations qui autorise les vidéastes à réutiliser des contenus si seulement il s'agit d'un extrait et qu'il y a une plus-value informative autour. Aux USA, la loi l'autorise et ça s'appelle le fair use. En France, c'est plus compliqué puisque la loi ne l'interdit pas dans le domaine de l'audiovisuel, mais ne l'autorise pas non plus, c'est pas précisé. Bref, sur YouTube, les règles se sont un peu assouplies afin de ne pas freiner les vidéastes dans leur créativité. Jusqu'à aujourd'hui, au moindre litige déclaré par un supposé ayant droit, Content ID redirigeait automatiquement tous les revenus vers l'ayant droit avant que le jugement soit fait. Aujourd'hui, ça change, l'argent est mis de côté et sera reversé à la bonne personne une fois le litige réglé. Cependant, enfin, ce système n'est pas encore parfait puisque le plaignant reste aujourd'hui seul juge du litige. Donc c'est pas tout à fait très impartial comme jugement, on va dire. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'actu geek aujourd'hui. Donc même rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Même jour, même heure. Même jour, même pomme aussi. Oh putain, et tous les jeunes là qui ont moins de 15 ans qui nous écoutent, ils vont pas avoir compris cette vanne. Oui, bah c'est pas une vanne, c'est une référence. Bah, ils ont qu'à écouter un petit peu la musique de il y a plus de 15 ans. Non mais tu comprends pas, ils écoutent du Jul. Tu peux pas comprendre. Mais oui, c'est vrai. Julie parle pas de même jour, même heure, même pas. Alors attends, Maître Gims non plus. Expliquons aux gens ce qu'est d'où vient c'est quand même grave si les gens ils connaissent pas. Il y a plein de gens qui connaissent pas. Je suis sûr que je demande à ma petite sœur qui a 10 balais, eh ben elle connaît pas Patrick Bruel. Et ben on lui demandera. On lui demandera, tiens. Attends, on écoute un petit peu de Patrick Bruel sur Utopie. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas l'occasion de le faire souvent. je sais pas en quelle année est sortie cette musique, mais j'imagine qu'elle est plus vieille que moi-même. Pourtant, je l'ai toujours connue. Même jour, même heure, même pas. Ça y est, ils sont partis. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Voilà, merci Patrick. Je devrais venir embrasser. On va l'envoyer. On va l'envoyer. N'oubliez pas les paroles, Emma. Oui. Mais non, mais faut savoir. J'adore. Faut savoir une chose, Emma, c'est que n'importe quelle chanson française, je peux y sortir n'importe laquelle, elle sait chanter. Attends, on va faire un truc par exemple. Je vais faire un test tout de suite. Arrête, parce que des fois je fais du yaourt quand même. Nous, on fait l'amour. On vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire notre vie à genoux? Non, c'est comme le vent. Non, mais bon, c'est que le temps, c'est comme le vent. On sait bien ce qu'il y a d'important. Non, mais au moins, voilà, on a vu que ça marchait. La morale. Oui. Vas-y, fais-en une, Damien. Bah merci de me prendre comme ça un petit peu au débeauté. J'ai pas de chanson, peut-être Mathieu si t'en as une. Hein, quoi? Ils se réveillent tous. Mais non, mais non, moi je me réveille pas, c'est juste que j'ai pas de musique. Oui, moi non plus. Une chanson française pour me tester. Bah oui, une chanson française quand même. Bon allez, j'en ai une autre le temps que vous cherchez. Maintenant. Ah oui, que deviennent, les valses deviennent. Bah tu vois, ça marche. Bon après c'est nanana, mais ça marche. Bon, chanson française. Damien. Alors moi j'ai allumé le feu, allumer le feu et faire danser les flammes de les diables et les dieux. Pourtant que la montagne est belle. Ça marche bien. Alors comme dur. C'est Shazam en fait. Donc désormais on t'appellera Shazam. Douce France. Cher pays de mon enfance. C'est plus compliqué à chanter. Attends, peut-être que Clem en a une. Mais ouais, attends, je pense à la Blanche Hermine. Alors là, tu me poses une du Gilles Servat, tu peux pas là. Ah ouais, non, j'avoue que je sais même pas à quoi ça ressemble. Bah moi non plus en fait. Bon bah ça va, je suis pas la seule. Clem il a dit quel jeu, Clem? Il a tué le game, effectivement. Ah bah il fallait bien que j'essaie de trouver. Il vient de faire planter Shazam. Shazam ne répond plus. Attends, on va essayer de relancer Shazam quand même pour voir une dernière fois. Où es-tu? Manu Reva. Et ça marche à chaque coup. À chaque coup, ça marche bien. Qui a volé l'orange. Qui a volé. Merci la Starac.
Je suis sûre que toi aussi. Exact. Non, c'est pas moi qui l'a volé. Nanana, Qui l'a volé nanana. C'est pas grave. Tu sais, c'est Arshazab Beta, hein. On peut pas... C'est ça. Attends. Non, j'ai Attends, j'en ai une pour toi. Regardant tout les étoiles dans les yeux. Nanana. J'en ai une pour toi. S'il vous plaît. Souviens-toi. Était-ce mai, novembre fois. ici C'est ou extraordinaire. là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense et nous étions ensemble, nous l'avons franchi, souviens-toi. Souviens-toi. Il le fait en canon après. Elle est facile. Libéré. Oh bah, Délivré, Ah bah oui, mais là, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré. Attends, j'en ai une. Je m'en vais. on ne change pas. Céline Dion. On met juste le costume de d'autres sur soi. Je suis épaté. Bravo. Bravo. Moi, je m'incline bien bas. Un défi improvisé, super. Allez, une dernière. Bien, moi. Je suis poinçonneur d'Ila. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Ah, mais, Mais moi, je les connais même pas. Bah, le poinçonneur des lilas, De quoi. Cosière. Bah, Serge Gainsbourg. Oui, bah, désolé. Ah bah, Des attends. trous, des petits trous, Toujours des petits trous. Des petits trous, Des petits trous, toujours des petits trous. Attends, allez. Ah, je connaissais cette partie-là. Mais... Une dernière ce coup-ci, parce Allez. que là, il va falloir qu'on envoie la pub. La bohème. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. Eh bien, écoute, bravo. Bravo. Moi, j'applaudis, je m'incline bien bas. Ouais, bravo. Hein. Merci. La semaine prochaine, on fait les chansons espagnoles. Révisté classique. La bicyclette. Par la baila la bamba. Ça n'est... C'est la poca de glacia. Encore la Starac, même. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec le labo de Clem. Je suis en train de perdre ma voix. Imani Williams, ça arrive pour vous aussi. Il y aura la musique du tiroir. Bougez pas, on revient juste après ça. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au chacal 07 82 07 6000. Oui, faites-le 07 82 07 6000. Venez nous faire un petit coucou par SMS, ça nous fera super plaisir. Le labo avec Clem qui fait des expériences insolites. Clem va nous en dire plus tout de suite. Ouais, c'est vrai. Le labo, c'est la nouveauté depuis 2 semaines, une nouvelle chronique totalement superflue dans notre émission, dans laquelle je vais tenter de répondre de manière la plus synthétique et théorique possible à des questions que vous ne vous posez pas forcément. Du coup, aujourd'hui, j'ai demandé au labo d'aider les gens, parce que pour une fois, il faudrait que leurs recherches servent à quelque chose. Et donc, ce soir, le labo a publié les résultats sur la question « Comment éviter d'attraper un rhume ?» Ah oui, j'ai bien insisté, il faut pas que les gens attrapent la même chose que moi là, parce que ça va pas. On sent le principal concerné, quoi. Ouais, exactement. Donc, normalement, en petit 1, ne pas manquer de sommeil. Faut dormir, hein, c'est bon, ça, pas de souci. Manger équilibré, comme toujours, en 2e. En 3, on a le froid qui vient ramollir nos défenses immunitaires. Donc, on va rester au chaud. Ouais. Il faut pas surchauffer non plus. En 4, faut éviter le stress. En gros, vaut mieux être en vacances. Et en 5, il faut boire. Mais de l'eau, hein. Ah, oui. En même temps, on évite les gueules de bois comme ça. Bah voilà, comme ça. Et perso, double... j'ajouterais même en 6e qu'écouter Utopic, c'est un élément incontournable hein, quand même dans la lutte contre le rhume. Et on ne le dit jamais assez, Utopic, vous êtes à ne pas tomber malade. Mais en fait, du coup, pour éviter d'attraper un rhume, vaudrait mieux être en vacances, mener une vie paisible et confortable. En gros, bon courage. Rester chez soi et écouter Utopic, quoi. Voilà, écoute, moi je trouve que c'est un beau programme. Qu'est-ce qu'il y a, Emma s'est mise à se marrer d'un seul coup là, qu'est-ce qui se passe? Damien a baillé d'une façon très particulière. C'est-à-dire, alors On a vu la glotte. Dévoilons un petit peu les coulisses. En fait, je pense que t'as pas voulu ouvrir grand la bouche. Ah. Alors du côté. Le bâillement bouche fermée. Mais c'est genre, je vais pas ouvrir la bouche, mais je peux pas m'en empêcher. Il va avoir une belle tête. Non mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de le faire aussi parce que des fois ça arrive comme ça. Enfin Damien va mais du coup ça peut-être fait une me tête confirmer. très bizarre. Mais oui. Mais parce que des fois ça arrive d'avoir des entre guillemets des quintes de bâillement. Oui, t'as pas envie de te. C'est ça. Et puis il y a un moment tu te dis mince, arrêtez les gens de ils faire vont... son de bailler. Ah ouais, attends, on va voir si c'est communicatif avec Damien. Arrête. Test en direct. Les gens ne voient rien, On c'est n'a pas pas le temps grave. de faire ça. Attends, regarde-moi Damien. On a des sujets à traiter. C'est horrible en vrai. Et quand tu fais.
Des fois, ça vient tout Attends, seul. attends, mieux encore comme expérience. Vas-y, Clem, fais semblant de bailler, on va voir si ça marche à distance jusqu'à Paris. Ça ressemblait plus à un orgasme. Mais c'est d'accord, c'est un mais ils sont pas comme mini-orgasme, les bâillements. Oui, il y a une étude qui dit ça, c'est vrai. Attends, refais-en un pour Damien pour voir Clem. Bon, ça ne me fait pas bailler, Clem, mais je te rassure, ça ne m'excite pas non plus. Ah bah normalement c'est pas prévu. Hein. Les gens excités par les bâillements justement. Il n'y a ça pas une s'appelle catégorie sur les sites un petit peu. Oh, bah, tu feras la recherche, tu nous diras la semaine prochaine. Voilà. On continue. T'as des devoirs, Damien, pour la semaine prochaine. Bon, eh bien, écoute, Damien, puisque c'est ton quart d'heure, j'ai envie de dire. Oui, je vois ça. Le son du tiroir. Ah, déjà? Et oui. Je pense qu'on avait un peu de temps pour autre chose, mais... Bah oui, mais on va faire des infos après, t'inquiète pas, on est à la cool. Hein. Ah, d'accord. Je te rappelle qu'on est chacal. En fait, c'est-à-dire que le conducteur qu'on a sous les yeux, on peut le déchirer, quoi. Oui. C'est que tu le respectes pas, d'accord. Non, mais il faut savoir une chose, Damien. C'est Oui. que là, on est une web radio. Oui. Nous sommes une association. Oui. On va pas se mentir. Exact. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que web radio, on est sur le web, et sur le web, c'est bien connu, on fait ce qu'on veut. Oui. Donc si on a envie de faire partir le son du tiroir à 22h43, on n'est pas formaté, tu vois, comme la bande FM, on n'est pas en train de dire avec des gens qui nous disent au-dessus vous avez eu 2 minutes de retard sur la pub, on va vous taper sur les doigts. Non, nous on fait ce qu'on veut, et ça c'est cool. Donc si je veux envoyer le son du tiroir maintenant, on le fait maintenant. Oui, bah on peut le lancer maintenant, il n'y a aucun souci. Eh bien, parle-nous-en. Bah, c'est un son de tiroir qui va faire du bien aux oreilles, je pense, pour les gens qui sont autour de la table, et même pour Clément, et pour vous, les chers auditeurs. Ouais. C'est un son alors je dirais années 80, je pense. Peut-être un peu avant, Chris. Si, je crois que si, ça c'est années 80, obligé. C'est années 80, il me semble. Obligé. Peut-être qu'Emma va chanter, peut-être qu'elle connaît. Hein. Ah oui. C'est en anglais, Emma. C'est pas grave. Mais tu peux chanter quand même, je pense. C'est un bon vieux Queen. Un bon vieux Queen Un qu'on bon va vieux- s'écouter tout de suite. Mais, mais qu'est-ce qu'il a d'accord, fait? Bah, Ah. un bon vieux Queen. Oh. Donc c'est pas celle-ci. Je me disais, attends, c'est laquelle? C'est laquelle de Queen? Moi aussi je voyais son écran, je sais qu'est-ce qu'il fait? Pour le coup, là, Freddie Mercury, il a rasé sa moustache. Ah oui. Voilà, et donc on va pas révéler le titre, on va juste essayer de le traduire. Voilà, en gros, il veut juste casser un de ses concurrents radiophoniques. Non, pas du tout Pas radiophonique. du tout. Oh là là. Téléphonique. Il passe l'aspirateur. Attends. Attends, j'ai tout cassé. S'il te plaît. J'ai tout cassé. S'il te plaît, Damien. Oui. Breaking news. Breaking news. Alors priorité au direct tout de suite, Damien donc qui vient à l'instant même, on vient de l'apprendre, hein, Damien vient à l'instant même de rater une vanne mais méchamment. Oui, j'ai foiré ma vanne. Nous sommes justement avec la personne, donc comment vous sentez-vous? Pas très bien. Voilà, je pense que je vais rentrer chez moi, faire une dépression et revenir la semaine prochaine. Eh bien merci beaucoup Damien, si vous avez plus d'informations à ce sujet, l'antenne est à vous. Eh ben merci. Bon, non mais oui, bon bah j'ai foiré la vanne, mais Emma il veut casser Free quoi, tout ouais, simplement. il veut casser Free, c'est un concurrent à lui, il doit travailler chez Orange le mec, hein, je sais pas. Mais la vanne est, en fait finalement la vanne était nulle quoi. Oui de base. Ah bah oui, je crois que là... Toi, poète, hein. Allez, I want to break free. Yeah. Queen, on va leur rendre ce qui leur est dû, à savoir la gloire. Ouais. Emma tu chantes, hein. Et tu passes l'aspirateur. Eh oh, Et voilà le son du tiroir de Damien, I want to break free, Queen. On ne va pas revenir, non, sur la vanne pourrie de Damien. J'ai pleuré pendant 3 minutes, les gars. 3 minutes. 3 minutes de pleurage intensif de Damien. Je regrette cette vanne. Ben, regrette, mais regrette bien, surtout. Bon, alors, il nous reste quelques petites infos. Allez, on va en tirer 2 au sort ce soir. Ah, cool. J'adore jouer. Je vous donne la liste des infos, vous allez me dire lesquelles vous souhaiteriez tout simplement que je vous donne tout simplement comme information. Okay. Nous allons parler de différences salariales entre hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes. La vidéo d'une fille qui a passé les 2 minutes les plus longues de sa vie. Ah ça a l'air drôle. Halloween dernier. Ah. Nous allons également parler des retouches Photoshop de mannequins. Ou alors, on peut partir en Haute-Savoie, parler de sous-vêtements masculins. Ah. Ou encore dernier... Bah oui, bah écoute... Moi, je veux ça, moi.
ou alors parler de pilules contraceptives. Qu'est-ce qui vous Halloween, moi ça me plaît bien. Halloween pour Mathieu. La première, donc sur les Différence salariale. Ouais. Alors on a Halloween, différence salariale. Emma, qu'est-ce qui te plairait toi Les sous-vêtements aussi, moi j'en ai deux. Moi. Bah les pilules pour être un peu féministe. Ouais. Clem. Différence de salaire, mais celui d'Halloween juste après. Bon, bah on va faire ces deux-là. Du coup, parce que c'est celles qui ont reçu le plus de votes. Tac, tac. En toute logique. Juste au passage, Emma, pour te préciser, ça parlait de pilules contraceptives, mais pour les hommes. Ah bah justement, c'est très bien ça. Moi, c'est bon, pour faire très très court, c'est bientôt au point. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait y dire. Voilà, merci, on passe à la deuxième info. Donc, le 7 novembre à 16h34 précise. Attention. Les femmes sont invitées à arrêter toute activité professionnelle. Pourquoi ? Parce que en fait, cet appel, c'est une contestation qui dénonce les inégalités salariales entre hommes et femmes. Et pour un même poste entre un homme et une femme, le calcul effectué indique en moyenne que toute femme qui travaille après cette date le ferait bénévolement, vis-à-vis du salaire. Donc, retenez cette date si vous avez envie de protester et de descendre dans la rue, j'ai envie de dire, 7 novembre à 16h34 précise. C'est bien beau, mais toutes les femmes, selon les métiers, ne peuvent pas le faire. Certes, mais s'il y en a qui peuvent le faire, c'est bien qu'elles puissent se mobiliser. Oui, mais toutes les femmes ne travaillent pas dans des bureaux. T'as entendu ce... Je l'ai entendu, parfaitement. On remet les points un peu sur les i. Non, mais tu as raison de dire ça, mais je veux dire, en admettant que c'était la situation inverse, même si ça n'est jamais le cas, ça ne sera jamais le cas malheureusement. Mais je veux dire, si c'était les hommes qui gagnaient moins que les femmes, il y aurait aussi des métiers que les hommes ne leur permettraient pas de descendre dans la rue protester. Bah oui. Donc c'est valable pour tout le monde, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mais c'est bien beau, c'est très utopique de justement, c'est très utopique de proposer ça. C'est enfin pour celles qui peuvent, d'accord, pourquoi pas, mais. Bah justement, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, mais bon. Bah, je vois pas ce qui. Tu vois ce qui gêne Bah, je sais pas. Je vois pas pourquoi elles se plaignent. Déjà, elles ont un salaire. Non, mais alors toi. Je vois pas de. Enfin, je sais pas. Oh là 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 là. Bon, du coup, on va passer sur la deuxième info que vous m'avez demandé. Je vais vous parler de la vidéo d'une fille qui a passé les 2 minutes les plus longues de sa vie. La vidéo, je vais vous la partager sur Facebook. Elle était en train de préparer Halloween en famille et notamment de décorer une citrouille. Ah, je vois de quoi tu parles. J'ai vu la vidéo. Bah, pas moi. Bon, je vais la partager sur Facebook. Elle décide d'y glisser sa tête pour décorer l'intérieur et là, c'est le drame. Mais quelle idée! Elle reste coincée dans la citrouille pendant 2 minutes. Comme Mr Bean avec la dinde. Pareil. Si vous connaissez la référence, pareil. Mais quelle idée d'avoir fourré sa tête dedans. Bah, tu lui demandes. Elle a dit, ça peut passer. Mais est-ce que ça va ressortir? Eh ben écoute, cette fille-là a la preuve que c'est compliqué. T'imagines, du coup, elle avait la tête, elle avait une tête de citrouille, quoi. Ah bah clairement ça. En fait, elle a été dans la rue, tout le monde lui a lancé des bonbons limite. Elle était pas dans la rue. J'adore ton déguisement, il est super bien réussi. C'est vrai que ça pouvait faire une idée de déguisement. T'es tellement paniqué, alors tu lances des cris et tout, du coup ça fait encore plus réaliste. Ça doit résonner. Dans la citrouille. Ça va sentir très bon en tout cas. Bah oui, mais je suis pas convaincu que ça résonne beaucoup dans la citrouille. Hein. Je sais pas. Non, j'ai dit ça, mais c'est un peu, c'est mou à l'intérieur. Enfin, c'est. Après, je pense que ça absorbe. Je crois qu'il a déjà dû tester parce que là, non mais t'as déjà touché la chair de citrouille ou pas? Voilà, c'est bon. C'est tellement vu. On va parler de 2 minutes de physique. Tiens, on va rappeler biologique là. Parlons de chair de citrouille. Non mais ça, c'est pas tout à fait dur, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est un petit peu mou. Oui, non mais on voit ce que tu veux dire. Non, mais après... mais est-ce que c'était nécessaire d'en parler? Je pense que ça absorbe un peu le son. Vu qu'elle préparait sa citrouille pour Halloween, en toute logique, elle avait fait le petit trou pour les yeux, pour la bouche. Bah pas encore. Et du coup... Ah, pas encore. Elle l'avait juste vidé. Oui, et elle s'est dit, je vais mettre ma tête dedans. Mais elle est con. Non mais faut pas avoir la lumière à tous les étages pour mettre sa tête. Ah bah elle a pas la citrouille d'allumer hein. Bah, oh là là là. Oh là là, non mais t'as bien, non mais stop. Mais je sais pas, c'est sorti et je me suis dit mais ça veut rien dire et en plus je l'ai prononcé trop vite, du coup c'est incompréhensible. Bah oui, c'est ça. J'ai compris, elle a pas le trou d'allumer. Ah non, elle a... Mais tu sais ce qu'on dit, Damien? Il faut tourner 7 fois sa langue dans un cul avant de parler. Je la connaissais pas comme ça, moi. J'en ai marre. Tu sais quoi? Il est quoi? 22h55, j'ai envie d'aller me dormir. J'ai envie d'aller me dormir, ouais d'accord, c'est bien. Non mais tu sais bien que Damien, il sait pas parler. Faut plus lui faire remarquer, je pense qu'il le sait. J'en ai marre. On va lancer, tu sais quoi? On va
Un dictionnaire de grammaire pour Damien. Non, par Damien. Un Becherel pour Damien. Par Damien, 2 pages, ça va. Ah oui, bah oui, si c'est par Damien, mais si c'est pour Damien, du coup, on va se cotiser tous et on va lui offrir un Becherel. Génial. Voilà, comme ça tu pourras avoir de la lecture sur ta table de nuit. Bon, sur ce, les amis, on va pas te fera tarder. réciter après. Oh, c'était pas drôle non plus, ça. Hein. Oh, il l'a mauvaise. Oh, il l'a mauvaise. Franchement, c'était nul. Hein. J'étais en train de me dire que ça pourrait faire une bonne chronique pour l'émission. C'était vraiment Damien nul. qui récite sa grammaire. Non, c'était nul. Je suis désolé. Oh là là. En fait, c'est vous qui avez pas d'humour. C'est ça le truc. Ah, j'ai tout compris. En fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai de l'humour que vous ne comprenez pas, et vous avez un humour de merde. Non, il y a pas de ram, je sais pas. Dégage-moi ça. Non. J'ai de l'humour, vous en avez pas. Du coup, forcément, vous comprenez pas mes blagues. Moi, j'ai l'impression de passer pour un con, mais en fait, c'est vous. On se fait chier. Le problème, c'est vous. Tout vient de vous. Bon, ça va sinon? Bah écoute, moi ça va. Écoute, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Oh bah, je sais pas trop encore. Moi, je vais lire le Becherel, moi. Elle était drôle, celle-ci, elle était bien. Ouais, voilà, tu te rattrapes. Ah, cool. C'est pas assez, mais tu te rattrapes. J'ai fait un blanc de... Oh là là, le vieux... J'en ai marre. Il cause tout seul, en fait. Je m'auto-fatigue. Je vois ça. Bon, je écoute. pense qu'on va aller te coucher. Hein. Tu sais quoi? Oui, on va aller coucher Damien. C'est ça. Tu sais quoi? Attends, moi j'ai une idée, Damien. Non, il y a pas d'idée à avoir. Si, musique. On va appeler tout de suite le marchand de sable. Cool. Et puis, Damien, tu vas pouvoir aller te coucher tranquillement et tu nous reviendras en forme vendredi prochain. Oui. J'adore cette musique. Eh ben, nous sommes ravis. Il est fatigant, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, mais moi je le trouve fatigant. Ça y est, je crois que là l'heure est passée. En fait, il se dit putain, faut que ça se termine. Là, moi dans ma tête, ça fait... Mais nous aussi, on n'en peut plus. Ça fait 10 minutes que je me dis mais Damien, arrête, tais-toi, ferme ta gueule. Mais pourquoi tu le fais pas? Mais parce que j'y arrive pas. Bon, du coup, bon, dis-nous, changeons un peu de sujet. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Moi, lire le Becherel, hein, parce que vous m'avez proposé. Bon, d'accord, Mathieu. Non, je sais. Oh, tu m'as faire réciter le Becherel à Damien. Allez. Je sais pas. Glander. Ouais. Franchement, j'ai rien de prévu, donc. Voilà. Mais c'est ça aussi le week-end, l'intérêt du week-end. Moi, en parlant de lecture, je vais essayer de terminer le dernier Harry Potter. Le bouquin, le théâtre. Oui. L'enfant maudit. J'en suis à peu près à la moitié, donc je pense que ce week-end j'aurai fini. Eh bien, parfait. Clem, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je vais combattre mon rhume et ce sera épique. Je vous prépare les jeunes Connection de dimanche soir. Ce sera épique aussi, après tout. Ah bah oui, il faut. J'ai envie de dire, moi, pour ma part, je vais fêter mon anniversaire. Bah oui. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Tu vas prendre un an de plus. Ah oui, comme tous les ans, écoute. Bah oui. Donc, voilà, ça arrive à tout le monde. Oui. Oui. Donc, je vais fêter mon 24e tour autour du soleil. C'est beau dit comme ça. Bah oui, mais on n'y pense pas assez, mais on est tous en train de faire le tour du soleil là en ce moment. Bah moi j'achève mon 24e tour. Et ça c'est beau. Et oui. Voilà. Et la musique se termine pile en même temps. C'est l'air de dire toi-même la musique, elle en a ras-le-bol de nous, tu vois. C'est dire en fait. Taisez-vous, allez vous coucher. Ah bah tu sais quoi, on va aller se coucher. Vous pouvez bien sûr rester à l'écoute du topic. Voilà, il y a tout le son qui met de bonne humeur qui arrive pour vous. Asian Connection, 20h, 22h, c'est dimanche soir. Nous, on fera pas le pont, ça sera pas férié pour nous le 11 novembre prochain, la semaine prochaine tout simplement. On sera là avec vous en direct et alors grosse annonce, grosse surprise. Clem sera avec nous dans le studio. Ouais. Mais oui, je suis sur Nantes le week-end prochain. Et Donc, dès vendredi du coup. Ça c'est cool, Clem sera avec nous sur Nantes et j'ai hâte. Ouais, ça va être cool. Franchement, j'ai vraiment hâte. Ouais. Ça va être super cool. Et alors, va falloir qu'on s'organise pour le breaking news. Oh, on trouvera toujours une solution. On trouvera quelque chose. Alors un truc qu'envoie du Tu parles, je ferai le breaking news dans la rue. On te prendra par téléphone, t'as raison. On va faire ça. Allez les amis, on va revenir donc vendredi prochain, vous l'avez compris. Des bisous. 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 Bisous les amis. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie. Utopique. Utopic, bonne humeur garantie.